Plusieurs dévistes, après avoir reçu leur seconde lettre, se sentent perdus, embrouillés et ne savent pas où commencer ou par quoi commencer. C'est le constat que j'ai fait ce week-end suite à ma vidéo sur comment attendre de façon sereine sa seconde lettre. J'ai constaté que beaucoup de personnes avaient déjà reçu leur seconde lettre et avaient manqué certaines étapes ou alors ne savaient pas comment s'y prendre après avoir reçu leur seconde lettre. Alors, que faut-il faire quand on a reçu sa seconde lettre? Quelles sont les étapes impératives à suivre immédiatement après avoir reçu sa seconde lettre? Dans cette vidéo, je te donne 5 étapes à suivre après avoir reçu sa seconde lettre et je te convie, s'il te plaît, à rester jusqu'à la fin car la 4e et la 5e étape sont des étapes importantes et primordiales qui vont te garantir l'obtention de ton visa. Alors, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on va en parler. 5 étapes à suivre après avoir reçu sa seconde lettre. C'est parti! Salut à toi, je suis Marie-Diana et bienvenue sur Jabama USC, votre chaîne qui vous aide à réussir votre projet d'immigration aux États-Unis. Si on parle de la vie aux États-Unis, de comment obtenir le visa visiteur, le visa étudiant et surtout, on parle bien évidemment de la procédure de la DV loterie ou alors du DV programme. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire 2 choses. 1, clique sur la cloche de notification et 2, abonne-toi pour faire partie de la team des Américains. Et je te dis, Jabama, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux États-Unis. Alors, la semaine dernière, plusieurs de mes abonnés ont reçu leur seconde lettre et la plupart d'entre eux étaient un peu perdus, ne savaient pas quoi trop faire. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il faut faire, les 5 choses à faire lorsqu'on a reçu sa deuxième lettre. Alors, vous avez reçu votre seconde lettre. Yeah, youpi, félicitations. Alors, après avoir reçu votre seconde lettre, la première des choses à faire quand vous recevez ce mail-là, c'est de lire le mail. Donc, première étape, prenez du temps, asseyez-vous 1 heure, 2 heures, je ne sais pas parce que votre projet est important, donc investissez-y du temps. Asseyez-vous et prenez la peine de lire attentivement le mail que vous avez reçu. Parce que dans ce mail, il y a toutes les informations dont vous avez besoin pour votre rendez-vous d'interview et surtout pour obtenir votre visa. Prenez la peine, allez sur Google Translation ou alors un autre moteur de traduction. Traduisez le mail en français si vous ne vous en sortez pas en anglais. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de lire le mail que vous avez reçu. Alors, après avoir lu attentivement le mail que vous avez reçu, la deuxième chose à faire, c'est de réserver ou alors de confirmer votre rendez-vous d'interview. Oui, il faut confirmer son rendez-vous d'interview à l'ambassade. Dans le mail que vous recevez, il y a normalement une adresse mail à laquelle vous devez aller confirmer votre rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, dans la barre de description de cette vidéo, je vais vous mettre de liens pour aller confirmer son rendez-vous. Donc, la deuxième étape, c'est de confirmer votre rendez-vous sur le site de l'ambassade des États-Unis. Confirmer le rendez-vous. La deuxième chose à faire, c'est de confirmer son rendez-vous. Alors, après avoir confirmé votre rendez-vous à l'ambassade, la troisième étape à faire, la troisième chose à faire immédiatement quand vous avez reçu votre lettre, c'est de prendre rendez-vous avec l'hôpital pour votre visite médicale. Dans le mail que vous avez reçu, on vous a redirigé vers le site de ustravel.gov. Allez sur ce site, sélectionnez l'ambassade de votre pays. Si vous êtes un continental ou une continentale comme moi, les gens du Camer, vous sélectionnez le pays Yaoundé et vous allez voir les hôpitaux qui sont agréés par l'ambassade des États-Unis. Et c'est dans ces hôpitaux que vous devrez aller faire votre visite médicale. Je crois pour le Cameroun, il y a Yaoundé et Douala. Donc, allez sur le site. Je vais aussi mettre le lien dans la barre de description. Allez sur le site. Prenez rendez-vous pour votre visite médicale immédiatement dès que vous avez reçu votre seconde lettre, s'il vous plaît. Voilà.
Quatrième étape, c'est le casier judiciaire. Oui, le casier judiciaire est un document demandé pour l'interview et c'est un document important. Si vous avez vécu hors de votre pays d'origine plus de 6 mois, il vous faudra également prendre le casier judiciaire des pays dans lesquels vous avez vécu. Donc, il est important pour vous, après avoir reçu votre seconde lettre, de lancer immédiatement la procédure de votre casier judiciaire. Parce que pour le cas du Cameroun, par exemple, le casier judiciaire s'obtient dans la ville dans laquelle on est né. Donc, si vous habitez par exemple à Douala et que vous êtes né à Menganga, vous devez aller chercher votre casier judiciaire, je crois, au tribunal de Ngaoundéré. Donc, vous voyez qu'il y a une procédure à suivre et il y a aussi ceux qui ont vécu hors du pays. Donc, il est super important de lancer rapidement votre procédure de casier judiciaire une fois que vous avez reçu votre seconde lettre. C'est primordial. Et on y est. Cinquième étape, la documentation. Avant de continuer, j'aimerais t'inviter, s'il te plaît, toi qui regardes cette vidéo, abonne-toi alors. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification. C'est gratuit, c'est gratuit. S'il te plaît. Et partage au maximum pour aider plusieurs personnes parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes se trouvent dans ce problème et peuvent comme ça rater leur visa. Voilà, donc il est important, après avoir reçu sa seconde lettre, de rapidement commencer la procédure, les 5 étapes. Alors, on va continuer. Donc, la cinquième étape, c'est la documentation. Oui. Et le premier document que vous devez chercher, c'est-à-dire que c'est votre baccalauréat. Rassurez-vous de préparer déjà l'original de votre baccalauréat et mettez-le à votre portée de main. Imprimez votre DS 260 et réalisez-la attentivement. Imprimez votre première lettre quand vous avez gagné la dévéloterie. Imprimez la seconde lettre et surtout, cherchez votre acte de naissance également. Maintenant, pour le baccalauréat, ceux d'entre vous qui ont joué sans baccalauréat, il est important pour vous de rapidement chercher à avoir une attestation de 2 ans dans le métier que vous faites et aussi vérifier que votre métier est approuvé. Parce que je connais l'histoire de quelqu'un qui a fait tout le process, mais il n'avait pas le bac. Les amis, il sera triste, n'est-ce pas, de savoir que vous avez suivi toutes les étapes, vous avez payé la visite médicale. Et je veux vous rappeler que, s'il vous plaît, les frais d'interview, les 330 $ ne sont pas remboursables. Donc, il serait vraiment triste de faire tout ce processus d'aller à Yaoundé pour se voir refuser son visa juste à cause de cette documentation sur votre expérience professionnelle. Donc, si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo et que tu as joué à la dévéloterie sans le baccalauréat et que tu as reçu ta seconde lettre, je t'invite à faire 2 choses. Première des choses, tu vas sur le site qui sera dans la barre de description de cette vidéo pour vérifier si ton métier actuel est admis dans le programme de la dévéloterie. Si c'est le cas, si tu exerces ce métier depuis plus de 3 ans, il te faut une attestation de travail et si tu as aussi d'autres attestations de formation justifiant, si tu as aussi des attestations de formation justifiant le fait que tu as suivi une formation professionnelle dans ce domaine, s'il te plaît, rassemble toute cette documentation parce qu'à l'ambassade, on va te demander cela. Et si tu ne peux pas, et si tu n'es pas capable de justifier ton expérience professionnelle, le visa te sera refusé. 1. De 2, si ton métier ne fait pas partie des métiers validés dans le process de la dévéloterie, le visa te sera refusé et tu auras perdu 330 $, 150 000 de frais médicaux. Donc, s'il te plaît, cette 5e partie est vraiment importante pour toutes les personnes qui ont joué et qui ont gagné à la dévéloterie sans baccalauréat. S'il vous plaît, préparez les justificatifs de votre expérience professionnelle. Je vous en supplie, s'il vous plaît, c'est important et c'est super important. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur les 5 étapes à suivre immédiatement après avoir reçu sa seconde lettre. Nous avons dit étape 1, il faut lire le mail qu'on a reçu. 2, confirmer son rendez-vous d'interview à l'ambassade. 3, appeler les cliniques agréées par l'ambassade pour
pour prendre rendez-vous de votre visite médicale. 4. Lancer la procédure du ou alors de vos casiers judiciaires pour ceux qui ont vécu dans plusieurs pays pendant plus de 6 mois. Et 5e étape, préparer la documentation pour votre interview, particulièrement votre baccalauréat ou alors votre attestation d'expérience professionnelle. C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie tous et chacun d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao, bama. Partagez, like.